Le ministre de la Santé donne à partir de Néma le coup d'envoi des équipes médicales mobiles chargées de dépister les nouveaux cas de coronavirus. Santé toujours, le département de la Santé donne le dernier bilan de la situation épidémiologique relative au coronavirus. Et un premier contingent de nos compatriotes bloqués au Sénégal regagne le pays par voie terrestre. Bonsoir, nous démarrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a adressé un message de félicitations à Sa Majesté royale Henri, grand-duc de Luxembourg, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, le chef de l'État renouvelle la volonté de la Mauritanie à poursuivre les efforts pour le renforcement et le développement des relations de coopération existant entre les deux pays au service de l'intérêt et intérêt des deux peuples amis. Le président de la République a adressé également un message aux leaders chinois et arabes prenant part à la réunion extraordinaire de haut niveau du Parti socialiste chinois et des partis issus des pays arabes, parmi lesquels le Parti de l'Union de la République UPR, représenté par son président Sidi Mohamed Ould Taleb Amar. Dans son message, le président a remercié la direction chinoise d'avoir donné l'opportunité à la concertation et à l'échange d'idées sur les défis auxquels l'humanité fait face pour cause de Covid-19 et qui nécessitent la conjugaison des efforts pour que l'humanité surmonte la crise et s'attelle au renforcement du progrès et de la prospérité. Pour sa part, le président de l'UPR, Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a tenu à souligner l'exemplarité des liens de formation avec le Parti socialiste chinois, conformément à la volonté des dirigeants des deux pays amis. Voilà, je vous le disais dans les titres, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadirou Hamed, a donné aujourd'hui à partir de Néma le lancement des équipes médicales mobiles chargées de rechercher les personnes infectées par le nouveau coronavirus, de suivre leur état de santé et de les orienter vers les services de prise en charge des malades sur tout le territoire national. Bokar Baylaba. C'est parti pour le déploiement des équipes médicales mobiles chargées de rechercher les personnes infectées par le coronavirus, de suivre leur état de santé et de les orienter vers les services de prise en charge des malades sur tout le territoire national. Le lancement a été supervisé à partir de Néma par le ministre de la Santé et c'était en présence du Wali di Hotar Shaqi, Cheikh Abdallah Ewa. Dr Mohamed Nadirou Hamed a déclaré que cette visite intervient en exécution des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, visant à s'informer de près de la situation sanitaire et intensifier les examens nécessaires pour déterminer les cas de Covid-19, suivre l'évolution de la pandémie et mettre en place les mécanismes nécessaires pour la prise en charge des malades. Il a indiqué que les autorités administratives locales avaient préparé et pris toutes les mesures pour assurer le lancement réussi de ce programme ambitieux dans des conditions satisfaisantes. Le ministre de la Santé a également tenu une réunion avec les responsables des services sanitaires dans la wilaya, au cours de laquelle il a souligné l'importance de coordonner les efforts afin d'endiguer la propagation de la pandémie. Et puis, le directeur de l'action sanitaire au niveau du Hotar Shaqi, Dr Mohamed Ould Ahmed, a présenté un exposé sur la situation sanitaire de la wilaya et la stratégie à mettre en place pour lutter efficacement contre le Covid-19. Par ailleurs, le ministre de la Santé a effectué une visite d'information au centre de santé de Néma. Sur place, il a été édifié sur le fonctionnement de la structure et le dispositif humain et technique mis en place afin de parer à toute éventualité. Le Dr Mohamed Nadirou Hamed a également visité le centre hospitalier de Néma, où il s'est informé des moyens logistiques disponibles, notamment le pavillon destiné à accueillir les personnes infectées par le coronavirus. Ces derniers temps, des cas positifs au coronavirus ont été enregistrés au Hotar Shaqi. Ici à Nouakchott, le ministre du Développement rural Daï Ould Zeine s'est entretenu
par visioconférence avec son homologue sénégalais sur l'opération de vente des moutons destinés au sacrifice de la fête El-Adha pour l'année 2020. Les deux ministres ont également abordé d'autres questions, parmi lesquelles l'ouverture des frontières terrestres pour une durée de 90 jours répartie en 2 étapes égales au profit des vendeurs de bétail. Rabia Deda. C'est en présence de la secrétaire générale du ministère du Développement rural et des représentants des fédérations des éleveurs mauritaniens qu'a eu lieu cette rencontre organisée par visioconférence entre le ministre du Développement rural, M. Djihoudi Zeyn, et son homologue sénégalais, M. Samban Djomban. Cette réunion a été l'occasion d'aborder la bonne gestion de la transhumance frontalière et le commerce du bétail pour l'approvisionnement habituel du marché sénégalais en moutons pendant la fête d'Al-Eid el-Kébir ou Tabaski. Le ministre sénégalais a évalué les besoins en moutons pour la fête de cette année à 450 000 têtes de moutons. Nous considérons que le Sénégal est une extension normale de la Mauritanie et vice-versa. Et que le bien-être du Sénégalais se répercute sur le Mauritanien et vice-versa. Nos acteurs économiques dans le secteur vont s'atteler à vous offrir l'offre qu'ils peuvent vous donner. Et ils sont rassurés que toutes les conditions seront prises pour qu'un passage soit un passage confortable aussi bien pour eux que pour le bétail. Vous savez bien que le bétail a des manières de transport qui sont des conditions idéales. Pas beaucoup d'arrêts, pas beaucoup de contrôle, pas beaucoup de complications. Je suis content d'entendre que vous avez déjà anticipé pour prendre les mesures nécessaires pour que ça se facilite bien. Nous, à notre niveau aussi, nous allons prendre les dispositions par rapport à la situation du Covid afin d'ouvrir... il y avait un seul point de sortie avec le Sénégal. Nous allons essayer d'ouvrir 2 à 3 points pour permettre à tous de passer dans des bonnes conditions. 3 points de passage seront dédiés à l'opération d'approvisionnement du marché sénégalais en moutons. Il s'agit de Bogué, Toufoun-Tessivé et Rosso. Venons-en maintenant au point de presse quotidien du ministère de la Santé consacré au dernier bilan des nouveaux cas de coronavirus, mais aussi aux guérisons ainsi qu'aux décès durant ces dernières 24 heures. Un point de presse présenté depuis hier par le directeur de l'information sanitaire et de la surveillance épidémiologique, Dr Mohamed Mahmoud Eli Mahmoud, qui a pris le relais du directeur général de la santé publique en mission à l'intérieur du pays. Nous l'écoutons. Mesdames et messieurs, la situation épidémiologique des dernières 24 heures au niveau de l'étendue du territoire national est de 137 nouveaux cas. Parmi ces 137 nouveaux cas, 134 sont contacts, 3 cas communautaires et 0 cas importés. Alhamdulillah, les guérisons aujourd'hui sont de 94. Et malheureusement, nous avons enregistré un décès, rahmatullahi alayna wa alayh. Le cumul des cas depuis le début de l'épidémie jusqu'à aujourd'hui est de 3121 cas, dont 3011 parmi eux, c'est des contacts, 89 cas communautaires et 21 cas importés. Ces 3121 cas représentent une prévalence de la maladie de 75 cas par 100 000 habitants. Le taux de positivité des tests d'aujourd'hui est de 7%. Le cumul de guérison est de 905, les décès 112. Nous avons parmi les cas enregistrés 2104 cas actifs, dont 1833 asymptomatiques, 261 cas légers et 10 cas critiques. La distribution des tests par wilaya. Bon, le total des tests est de 2539 tests, dont 445 tests de suivi et 2094 tests de diagnostic. Au niveau de Nouakchott, 1158
tests ont été effectués au niveau de Nouakchott. Hod Sharqi, 22. Adrar, 17. Asaba, 46. Brakna, 18. Gorgol, 14. Guidimaka, 75. Hod El Gharbi, 25. Inchiri, 6. 158 tests sont effectués au niveau de Dakhlet Nouadhibou, 33 au Tagan, 96 au Trarza et 26 tests à Tirzamour. La distribution des nouveaux cas sur l'étendue du territoire national est de un nouveau cas à Barkewel, un nouveau cas à Guérou, 5 à Kifa, 1 à Bababé, 1 à Bogué, 2 à Kaïdi, 1 à Oulienge, 1 à Mourouch, Nouadhibou, 1 nouveau cas, Dar Naïm, 5 nouveaux cas, Tayaret, 38, Toujounine, 13, Ksar, 5, Tefraq Zeyna, 16, Arafat, 16, Elmina, 10 nouveaux cas, Riyad, 10 nouveaux cas, Mujriya, 3 nouveaux cas, 5 nouveaux cas à Boutilimit, 1 nouveau cas à Mederdra et 1 nouveau cas à Rosso. Je vous remercie. Voilà donc pour le point de presse quotidien du ministère de la Santé. La Mauritanie continue de recevoir le soutien des États amis et des institutions internationales pour faire face à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, 2 dons de matériel médicaux octroyés par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et le PNUD ont été réceptionnés tour à tour par Dr Bampazé, conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales. Abdullah Damaba nous explique. Comprenant 3000 kits VTM Viral Transport Medium, ce matériel va faciliter la détection des cas de Covid-19. Cette aide de la mission diplomatique des États-Unis d'Amérique, représentée par son ambassadeur à cette cérémonie, constitue une contribution en faveur de la Mauritanie dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Elle a été réceptionnée par le conseiller du Premier ministre chargé des Affaires sociales et en présence de la secrétaire générale du ministère de la Santé. Ce don vient renforcer le fonds spécial de solidarité qui a été mis en place par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Comme vous le savez, entre le 13 mars 2020, date d'apparition du premier cas de Covid-19, et le 22 juin 2020, nous sommes à 101 jours d'épidémie de Covid-19 en Mauritanie. Au départ, elle était circonscrite à Nouakchott dans les 3 wilayas. Mais aujourd'hui, elle s'étend à l'intérieur du pays et dans les autres Moukata. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, soyez rassurés que nous transmettrons fidèlement à son Excellence le Premier ministre Ismaïl Ould Cheikh Sidiya, qui dirige la commission interministérielle chargée du Covid-19, la valeur inestimable de ce don qui va renforcer les capacités de notre laboratoire. Ce matériel médical renforcera la capacité de la Mauritanie à détecter les cas de Covid-19. Ces VTM sont preuve supplémentaire du partenariat fort avec le ministère de la Santé et le gouvernement mauritanien, ainsi que des autres partenaires actifs dans cette réponse. Les VTM viennent de complément aux autres efforts du gouvernement des États-Unis dans le cadre de prévention et du contrôle de l'infection. Monsieur le conseiller, Madame le secrétaire général, Mesdames, Messieurs, les États-Unis continueront à travailler avec le gouvernement mauritanien et ses partenaires afin de contenir la progression de la pandémie de la COVID-19 en Mauritanie. Une autre assistance dans le cadre de la lutte contre la COVID-19, cette fois-ci du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Il s'agit de 125 caisses d'emballage pour évacuer et prendre en charge les déchets biomédicaux. Voilà, nous nous excusons pour ce petit souci technique. Un masque pour chaque femme, c'est le slogan qui a accompagné aujourd'hui la distribution de masques de protection au marché des femmes à Riyad. L'opération a été supervisée par le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, qui a indiqué que la campagne vise à sensibiliser la population sur la nécessité de porter des masques. Abdelrahman Hamadan. À chaque femme, un masque.
Sous ce thème, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille organise une campagne de distribution des masques aux femmes. Le lancement de cette campagne a eu lieu dans les marchés de la Muqata'a de Riyad, sous la supervision du secrétaire général du ministère, qui a précisé dans un mot pour la circonstance que l'objectif de cette campagne est de sensibiliser les citoyens sur la gravité de la pandémie du coronavirus et la nécessité de suivre les consignes sanitaires pour s'en protéger, notamment le port des masques, la distanciation sociale ou encore le lavage de mains avec le savon. Mohamed Mahmoud Ould-Sidiahi a indiqué que cette campagne qui cible les femmes travaillant dans les marchés va couvrir l'ensemble des marchés de Nouakchott et qu'elle s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. Les équipes chargées de l'opération ont par la suite procédé à la distribution des masques aux femmes dans les marchés de Riyad. L'opération sera élargie ultérieurement pour couvrir d'autres marchés de Nouakchott. L'actualité nationale marquée par ailleurs par la réunion par visioconférence des comités nationaux de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, ISESCO. De quoi a-t-on discuté dans cette réunion? Élément de réponse avec Rabia Deda. Le monde après la crise de la Covid-19, les actions pour l'éducation, la culture et les sciences. C'est sous ce thème qu'a eu lieu cette conférence extraordinaire de l'Organisation islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. Cette rencontre tenue par visioconférence offre un cadre d'échange entre les différents pays membres pour l'adoption d'une stratégie dans les domaines de l'éducation et de la science et de la culture après la crise du coronavirus. Le secrétaire général de la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences, Dr Smaïl Ould-Chahib, a saisi l'occasion pour mettre en exergue que notre pays se prépare à l'après-Covid-19. Avec la crise du coronavirus, une nouvelle vision s'impose, a-t-il ajouté. L'insertion de l'enseignement à distance dans le processus éducatif est essentielle. La création d'infrastructures, la formation des ressources humaines sur l'après-Covid-19 est nécessaire. En formant le personnel enseignant sur l'enseignement à distance, avec la création d'espaces culturels qui répondent aux exigences de l'après-Covid et l'utilisation des techniques de communication au profit du travail culturel. Il a tenu à saluer les mesures prises par le gouvernement mauritanien pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du coronavirus, en particulier dans le domaine de l'éducation et de la culture. Notons que la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences a travaillé pour diffuser la culture à travers les chaînes de télévision locales et les stations radio. Notre pays participe à cette conférence en tant que membre du bureau exécutif de l'ISESCO. Plusieurs pays ont pris part à cette rencontre, ce qui a permis un cadre d'échange d'expertise entre les pays membres. La population du secteur 16 de Tahil dans la Muqata'a de Riyad va pouvoir accéder plus facilement à l'eau potable. Le quartier vient de bénéficier de l'extension du réseau d'adduction d'eau grâce à une convention de financement signée entre la région de Nouakchott et l'organisation koweïtienne de la coopération directe. La nouvelle extension d'une longueur de 12 km a été inaugurée aujourd'hui par la présidente de la région de Nouakchott, Abdelrahman Hamadan. La coupure de Seriban annonce la mise en service de l'extension du réseau d'adduction d'eau potable au niveau du secteur B5 des quartiers Tarhil. Cette réalisation est le fruit d'un partenariat entre la région de Nouakchott et l'ONG koweïtienne El Aoun El Moubachir. Dans un mot prononcé pour l'occasion, la présidente de la région de Nouakchott a remercié l'ONG koweïtienne pour ce geste important qui permettra aux habitants de Tarhil l'accès à l'eau potable. M. Abdelmalik a passé en revue les actions menées simultanément par la région de Nouakchott avec d'autres partenaires comme la ville suisse de Lausanne et l'association des maires francophones pour faciliter l'accès à l'eau potable aux habitants des quartiers Tarhil. Ces actions, a poursuivi la présidente de la région de Nouakchott, ont permis de couvrir entièrement le secteur 16 de Tarhil par l'eau potable, le démarrage des travaux au niveau du secteur 17 et la programmation des autres secteurs à Toujouni et ailleurs dans un futur proche. De son côté, le représentant de l'ONG koweïtienne El Aoun El Moubachir en Mauritanie a fait la lumière sur les actions de l'ONG koweïtienne et son objectif qui consiste à fournir l'appui aux pauvres à travers des micro-projets générateurs de revenus, tout comme elle lutte contre l'ignorance par l'appui à l'enseignement et la construction des écoles.
Quant au maire de la commune de Riyad, il a remercié la région de Nouakchott et l'ONG Al-Aoun al-Mubashir pour ce geste qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des habitants du quartier cible. Il est attendu que les autres quartiers Tarhil bénéficieront des projets similaires qui permettront à leurs habitants l'accès à l'eau potable. Ils sont enfin de retour au pays après plus de 3 mois bloqués au Sénégal suite à la fermeture des frontières consécutive à la pandémie de Covid-19. La première vague constituée de 43 personnes a été accueillie sur le site du débarcadère de la ville de Rosso par les autorités administratives, sécuritaires, militaires et sanitaires de la wilaya du Trarza Bokar Baylaba. Ils sont de retour au pays. Eux, ce sont les Mauritaniens qui étaient bloqués au Sénégal du fait de la fermeture des frontières pour cause du Covid-19. Le premier groupe de 43 personnes a été accueilli par les autorités administratives, sécuritaires et sanitaires régionales. Ainsi, le wali du Trarza, Moula Ibrahim, a déclaré que le retour des citoyens mauritaniens qui étaient bloqués au Sénégal s'est déroulé dans de bonnes conditions. Un retour décidé conformément aux orientations du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani. Il a remercié les autorités sénégalaises pour leur collaboration dans l'organisation réussie de l'opération. Il a précisé que plusieurs moyens ont été mobilisés pour garantir le succès de l'opération, accueil, hébergement, dépistage sanitaire, entre autres. Ces personnes ont été soumises au test du Covid-19 et celles d'entre elles testées négatives seront autorisées à se rendre à Nouakchott. Justement, les citoyens mauritaniens ont exprimé leur satisfaction du dispositif mis en place par les pouvoirs publics pour le retour au pays. Ils ont également affirmé qu'aucun couac n'a été signalé depuis leur départ du Sénégal jusqu'à leur arrivée à Rosso. D'autres rotations du bac de Rosso rapatriant ces personnes sont prévues dans les jours à venir. Nous allons à présent parler de la sensibilisation à Ouadane. Depuis l'apparition du virus dans cette ville millénaire de la Drare, la population semble désormais plus consciente quant à la nécessité de respecter les consignes sanitaires pour éviter de contracter la pandémie Covid-19. Abdullah Damaba. La ville historique de Ouadane est à l'heure de la prévention face au Covid-19. Les habitants de cette localité qui n'ont pas encore enregistré de cas déclarés sont au parfum des mesures préventives à adopter pour endiguer la progression du Covid-19. Le marché de la ville continue d'opérer, permettant aux résidents de faire leurs provisions habituelles. Le hakim de la Moukhata de Ouadane, Mohamed Horma Mohamed Hilli, a dans ce cadre affirmé qu'une sensibilisation a été menée au niveau de cette Moukhata qui se situe, dit-il, dans une zone frontalière. Dans cette optique, les autorités administratives et sanitaires, en collaboration avec la société civile, les jeunes, les acteurs dans le secteur du tourisme, entre autres, ont participé à cette campagne. Les résidents de cette Moukhata continuent de faire prévaloir la prévention, ce en respectant les mesures barrières. C'est ce que ces derniers ont exprimé. Ils ont indiqué qu'ils ne servent pas les mains de leur vis-à-vis. Ils ont aussi souligné qu'ils sont au courant de la mesure relative à l'interdiction des rassemblements. Au niveau du centre de santé de Ouadane, un protocole sanitaire est suivi sur les lieux dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Cette structure sanitaire est aussi préparée en perspective dans la gestion des cas déclarés de Covid-19. Mokhtar Mohamed Lamine, médecin-chef du centre de santé de Ouadane, a souligné qu'ils ont eu jusque-là à effectuer 20 tests qui se sont tous révélés négatifs. Il a en outre déclaré qu'il dispose des équipements nécessaires pour la prise en charge des cas déclarés de coronavirus. Le centre de santé, conclut-il, est opérationnel 24 heures sur 24. Et à l'extrême est, on note la même vigilance parmi la population de Timbedra. Le port du masque, le lavage des mains au savon ainsi que la distanciation physique font partie désormais des comportements quotidiens grâce notamment à la sensibilisation menée par le personnel médical du centre de santé de la ville, mais également de la commune. Aminata Khan. Le centre de santé de Timbedra accueille quotidiennement des patients en quête de soins. En cette période où la pandémie de la Covid sévit dans le pays, le personnel soignant, en plus de prodiguer des soins, joue un grand rôle dans la sensibilisation. C'est ce que nous a confirmé Mohamed Oulziyad, surveillant général au centre de santé de Timbedra, qui a affirmé à notre micro qu'à l'entrée de la structure, tous les visiteurs sont obligés de se laver les mains à l'eau
et au savon. Il poursuit en indiquant que chaque jour, il sensibilise les populations et les visiteurs sur l'importance du respect des mesures barrières. La commune de Tumbedra a joué un grand rôle, elle aussi, dans la sensibilisation des citoyens sur les dangers de la pandémie de la COVID-19. Ahmed Doudoum Hamid, maire de la commune, a souligné que la sensibilisation des populations sur la gravité de la pandémie était une chose indispensable. Il a indiqué qu'il est aujourd'hui obligatoire de porter des masques dans les espaces publics, de respecter les règles de distanciation physique et de se laver fréquemment les mains avec du savon ou un désinfectant, indiquant que beaucoup de kits de désinfection ont été distribués aux habitants et ce, dans toute la commune de Timbadra. Les habitants que nous avons rencontrés ont tous indiqué qu'aujourd'hui, tous les habitants observent rigoureusement les mesures édictées par nos structures de santé. Il est à noter que ces mesures se sont révélées utiles dans de nombreux pays qui ont souffert de la Covid. Voilà pour l'actualité de ce lundi 22 juin. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans le rappel des titres. Le ministre de la Santé donne à partir de Néma le coup d'envoi des équipes médicales mobiles chargées de dépister des nouveaux cas de coronavirus. Le département de la Santé donne le dernier bilan de la situation épidémiologique relative au coronavirus. Et un premier contingent de nos compatriotes bloqués au Sénégal regagne le pays par voie terrestre. Voilà, merci. Retrouvez tout de suite votre émission Zoom Sur, représentée par Yed Alifal. Bonsoir.